Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Extinction de voix, le podcast de l'association Jet d'encre. Aujourd'hui, on commence Qu'allez-vous, une série d'épisodes spécifiques dans lesquels on a l'occasion de discuter avec les lauréats du concours Kaléidoscope. C'est un format qu'on reprend cette année mais qui a déjà existé chez Jet d'encre et je vous invite donc à aller écouter sur SoundCloud les épisodes précédents. Avant d'écouter nos intervenantes du jour, je vous propose qu'on discute quelques minutes avec Margot, la coordinatrice du concours Kaléidoscope, pour qu'elle nous explique son fonctionnement. Salut Margot, merci d'être là. Alors pour ce premier épisode, on a pensé toutes les deux que c'était bien de faire un point sur Kaléidoscope. Est-ce que tu pourrais nous pitcher rapidement ce que c'est ? Donc, salut Elisa, bonjour tout le monde, moi c'est Margot. Je suis en service civique chez Jet d'encre, comme Elisa, depuis cette année, et je suis coordinatrice du concours Kaléidoscope pour l'édition 2022. Alors Kaléidoscope, c'est le concours national des médias jeunes en France. Ce concours a pour but de promouvoir les médias jeunes, un peu comme Jet d'encre au final, comme l'association. Et donc, c'est un concours qui est ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans et qui a pour particularité de valoriser tous les médias, même ceux qui n'ont pas été lauréats du concours, à travers des fiches conseils qu'on remplit et qu'on renvoie aux participants pour qu'ils puissent avoir un retour sur leurs médias, quel qu'il soit. Littéralement, tout le monde peut participer à un concours. C'est ce qui est vraiment top avec ce concours, c'est que qu'on soit au collège, au lycée, qu'on soit étudiant ou même qu'on n'ait pas de structure, c'est totalement ouvert à tous les jeunes qui veulent y participer. On essaie vraiment de couvrir le plus de médias possible. Donc on a forcément journaux web et journaux papier, qui sont deux grosses catégories, mais on a aussi les web radios, les web TV qui peuvent participer, ainsi que les dessins de presse, et les reportages photos. Et voilà, et on essaie de donner des conseils de comment s'améliorer. Et on a l'exemple de certains médias, notamment une web radio qui n'a pas été lauréat du concours lors de la première édition, mais grâce aux fiches conseils, elle a été l'édition 2021 du concours Kaléidoscope. Les membres du jury du concours, donc déjà, ce sont des professionnels, soit des professionnels du milieu des médias, donc des journalistes, des photographes, des associations qui vont essayer de promouvoir une certaine catégorie de médias en France, etc., etc. Mais on a aussi des professionnels du monde de l'éducation aux médias et information, comme par exemple Clémy, etc. On essaye d'avoir des professionnels de toutes les catégories qui sont ouvertes dans le concours, pour être sûr que les jeunes puissent se sentir représentés, entre guillemets, et qu'ils soient jugés à leur juste valeur. Et donc voilà, et on a aussi certains bénévoles de l'association qui sont, eux, dans des médias jeunes, ou qui l'ont été, pour avoir aussi un regard plus jeune parmi le jury. Ce qui est assez top avec ce concours, c'est que certes, il y a des prix, donc des dotations matérielles, donc comme voilà, du matériel radio, photo, il y a ces possibilités-là, mais il y a aussi des dotations immatérielles, comme par exemple des rencontres avec des journalistes, des visites de rédaction, ou même parfois, je sais qu'il y a certains journaux qui publient des articles de certains lauréats, donc il y a des dotations diverses et variées pour essayer de convenir au plus grand nombre et pas laisser de côté certaines personnes. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de vous amuser avec votre média, de faire un média qui vous ressemble et on le lira ou l'écoutera ou le regardera avec grand plaisir. Bah super, merci beaucoup. Merci à toi. Ce qui est encore mieux pour ce genre d'événement, c'est d'écouter les témoignages des personnes qui ont vécu cette petite aventure. Et donc on va avoir dans les prochaines semaines 3 témoignages de lauréats de l'année dernière, dans les catégories presse papier, web radio et web TV. Aujourd'hui, on échange avec Maëva et Amélie, toutes les deux rédactrices au journal La Plume du lycée Saint-Denis à Annonay. Le journal a été lauréat avec un numéro spécial liberté d'expression. On vous laisse écouter notre entretien. Salut les filles, merci de nous accorder du temps. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Alors moi, c'est Maëva Froment, j'ai 17 ans et ça fait 2 ans que je suis dans le journal La Plume. Moi, c'est Lecha Amélie, j'ai 17 ans et moi, ça fait 3 ans. Ok.
Pourquoi vous avez choisi de rejoindre la rédaction du journal, vous deux? Moi, ça m'intéressait, par exemple, par rapport à l'orientation. Ça me faisait déjà un peu une idée du journalisme, etc. C'était intéressant de pouvoir travailler sur des articles. Ça nous faisait nous pencher sur des thèmes, etc. et faire des recherches. Moi, c'était parce qu'au début, il y avait mes amis qui étaient. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller voir, essayer. Et puis, j'ai bien aimé parce que, du coup, moi, au début, j'étais surtout dans le dessin. Puis, en fin de compte, j'ai allé vers l'écriture des articles. Maintenant, je fais un peu de tout. Donc, ça m'intéresse. Ça me permet de m'ouvrir un peu à plein de trucs. Ok. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre média? Alors, c'est un média qu'on partage surtout par Internet. On essaye de le publier par papier. Avec le Covid, c'est plus compliqué et on a des nouvelles normes au niveau de l'imprimante. On fait plein de thèmes, tout ce qui intéresse les élèves ou tout ce que les rédacteurs ont envie d'écrire. Il y a aussi des dessinateurs. On parle d'un thème en général, mais on n'exclut pas de parler d'autres choses, et des horoscopes par exemple. On a fait aussi du coup un sondage pour essayer de comprendre comment on pourrait intéresser les lycéens sur ce journal. Donc on va essayer de s'adapter à leur retour et prendre les critiques, etc. pour s'améliorer. Et du coup, pourquoi le choix d'un journal papier finalement, surtout si vous pouvez pas forcément le diffuser en ce moment? Parce que ça fait plus de visibilité en papier, parce que si on en met à plusieurs endroits, etc., les élèves ils vont plus aller les prendre, etc., les visualiser. On était plus sur le journal papier parce que ça permettait à tout le monde de s'exprimer sans forcément avoir le problème de la voix ou il y avait une sorte de timidité qui fait qu'on préférait par écrit. Mais on a acheté un micro, donc pourquoi pas essayer de passer aussi un peu un niveau radio, entre guillemets. Ok. Comment elle est organisée votre rédaction du coup? On est une dizaine, je crois, et on se voit tous les mardis à 13h pour organiser le journal et parler des articles. Et on a tous donc le rôle de rédacteur si on veut écrire des articles, d'illustrateur s'il y en a qui veulent faire des petits dessins. Après, il y en a surtout 2, 3 qui sont que dans les dessins. Il y a une personne qui corrige l'orthographe, donc c'est Maëva, une élève qui s'occupe de tout ce qui est au niveau de la maquette. Et on a aussi un autre qui fait tout ce qui est réseaux sociaux. Moi, je suis la rédactrice en chef cette année. Et après, du coup, on a les documentalistes qui sont derrière pour superviser ou vérifier. On fait ça vraiment dans la bonne humeur, etc. Le mardi, c'est pas une contrainte ou quelque chose comme ça, quoi. Quand on écrit dans un journal, on développe forcément des qualités. Et vous, si vous deviez me donner quelques exemples de ce que ça a pu vous apporter à vous, vous me diriez quoi? On fait plus attention aux sources, etc. Puis même par rapport aux exposés, on trie bien les recherches. Mm. Alors qu'avant, j'avais tendance, par exemple, sur les diaporamas, d'oublier les sources, etc. Et avec le journal, il n'y a plus trop de ce genre d'oubli. Du coup, ça m'a fait envie de continuer un peu les études avec le journalisme, etc. Ça m'a ouvert la voie vers le journalisme parce que du coup, au départ, c'était pas quelque chose que je voulais forcément faire. Et là, ça m'a inspiré un peu. Oui, puis il y a un travail d'équipe parce qu'on se donne une deadline. Puis aussi, il y a une communication entre nous parce qu'on se donne les articles en avance pour que des gens puissent faire des illustrations, pour que ça soit tout prêt pour que la maquettiste puisse se mettre en forme et publier. Moi, c'est surtout que ça m'a ouvert un peu plus, on va dire, à la culture. On a gagné cette année un abonnement au journal Le Monde, donc je lis beaucoup plus au niveau de tout ce qui est culture, l'actualité, etc. D'accord. Et vous avez des projets pour cette année? Oui, on va interviewer une célébrité avec le journal Phosphore. Normalement, on va aller soit sur Paris, soit on va rester sur Annonay avec la célébrité. Donc, on va aussi parler un petit peu du concours. Et on voulait d'abord savoir qu'est-ce qui vous avait motivé à participer au concours Kaleidoscope. Ça permettait de mettre un certain objectif à notre travail et ça permettait aussi de faire connaître un peu plus notre journal à l'extérieur. C'est les documentalistes qui avaient pris connaissance de plusieurs concours qui ont proposé. Et puis les années précédentes, on a continué dans la même lignée en refaisant des concours et tout.
D'accord, donc vous êtes des habitués des concours avec votre journal. À propos de la liberté d'expression, pourquoi vous avez proposé ce numéro-là, en fait, et pas un autre? Qu'est-ce qui vous a fait dire ah ouais, je pense que c'est celui-là qui va me faire gagner le concours? Souvent, on prend sur des faits d'actualité ou des choses qui sont assez importantes. La liberté d'expression, avec la jeunesse et tout. Et on a fait ça la même année que du drame de Samuel Paty. Et du coup, ça nous a un peu inspiré par rapport au thème. Et au niveau des sujets, donc vous traitez, comme vous avez dit, des sujets d'actualité. Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés dans l'écriture de ces articles? Et si oui, comment avez-vous réagi à ces difficultés? J'ai pas trouvé que c'était forcément compliqué dans les sujets sur l'actualité parce qu'on essaye de rester général, de pas donner d'avis. On émet des faits, mais on les décrit. On n'amène pas forcément un point de vue catégorique dessus. On reste assez large. D'accord. Là, vous êtes donc lauréat du prix, mais qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose, ce prix-là? Déjà, au niveau personnel, je pense qu'on est tous heureux d'avoir gagné. On a une sorte de satisfaction et on a envie de continuer dans cette lancée. Et après, au niveau du journal, avec les prix qu'on a eus, ça nous permet d'améliorer. Par exemple, on a pu acheter un micro pour faire les débuts dans la radio, entre guillemets. Et est-ce que vous avez quelques conseils peut-être à donner pour les participants de cette année ou C'est d'y aller, d'essayer. Et moi, j'ai déjà fait plusieurs articles qui n'étaient pas forcément très bien écrits ou très bien travaillés. Mais à force, on s'améliore et en retravaillant, puis après, on est fiers quand on voit que nos articles sont lus. Il n'y a rien à perdre et que c'est toujours une expérience en plus. Donc, c'est sympa. Ok. Bon, on arrive à la fin de nos questions. Est-ce que vous avez des anecdotes ou un mot pour la fin, quelque chose à ajouter? Non, n'hésitez pas à aller voir l'Instagram de la plume. Ça fait toujours plaisir de voir plus de visibilité. Voilà donc pour notre premier témoignage. On espère que ça vous convainc de vous inscrire et vous trouverez le lien du formulaire dans la description. N'hésitez pas à aller lire le travail de la plume et à regarder leur Insta, c'est aussi dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain Qu'allez-vous. En attendant, n'hésitez pas à aller écouter les précédents épisodes d'Extinction de Voix et je vous dis à bientôt.